le sujet de l'épargne, c'est un sujet très large. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux sortes d'épargne. Il y a une épargne pour faire face à l'incertitude. Par exemple, تجمع الفلوس باش إلا كان ولادك مرض ولا هذا. Ce type d'épargne, on peut le simplifier par l'appel à l'assurance. L'assurance, elle est là pour résoudre l'incertitude, comme une assurance maladie par exemple. Et il y a une épargne pour construire l'avenir. Donc l'épargne positive, c'est une épargne pour construire l'avenir, pour préparer la retraite de la personne ou pour préparer l'éducation de ses enfants. Et cette épargne-là peut être à la banque et encore plus peut être avec de la banque assurance parce que l'assurance vient sécuriser par la partie assurantielle. C'est ce qu'on appelle la banque assurance et c'est ce qu'on a vu durant la table ronde. Il est clair que la thématique de l'épargne se positionne comme étant une thématique de choix dans les débats publics. Nous sommes un pays qui enregistre un appétit et une appétence importante pour, bien sûr, les produits de la banque assurance et les produits de l'épargne de façon générale, dans la mesure où nous avons beaucoup de cash hors circuit bancaire. Et d'un autre côté, c'est un levier de développement socio-économique parce qu'il permet aux ménages de constituer des épargnes pour faire face aux aléas, bien sûr, de l'avenir et d'un autre côté pour financer leurs projets, que ce soit logement, éducation ou investissement. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est intéressant dans la mesure où il y aura un aspect macroéconomique et microéconomique qui sera au rendez-vous. Et d'un autre côté, c'est également l'occasion de voir ce que permet la financiarisation de la sphère de l'épargne comme produit, comme choix d'épargne aux ménages et démocratiser l'accès bien sûr à ces produits à travers la démocratisation de la compréhension de ces produits. Dans le cadre de cette table ronde, nous avons échangé concernant la thématique de l'épargne en général et de son importance pour le citoyen et l'importance de se préparer pour le futur, toujours avec la double casquette, soit se préparer pour des projets anticipés, comme par exemple l'éducation ou la retraite, mais également pour se préparer pour des coups durs de la vie, que ce soit sur la santé ou autre. Et plus spécifiquement, nous avons échangé concernant la thématique de la banque assurance, qui est un cadre qui offre beaucoup d'avantages incitatifs qui sont très intéressants à moyen et long terme et pour lesquels la banque offre des solutions complètes et conseille ses clients dans ce sens. L'épargne, c'est démarrer tôt, dès que possible, même avec un petit montant. Je voudrais revenir sur deux modalités d'épargne ou deux produits d'épargne importants de nos jours. L'épargne éducation, pour préparer l'avenir de nos enfants sereinement dès leur premier âge et revenir pour dire que par rapport à l'épargne d'éducation, on peut démarrer à 300 dirhams, à 400 dirhams. Au bout de 18 ans, on a vraiment une somme importante qui nous permet d'amorcer les études supérieures de nos enfants. Et le deuxième type d'épargne, ça serait l'épargne retraite pour tous les salariés avec un dispositif fiscal qui est intéressant et qui, avec des petites sommes, et j'insiste sur des sommes de départ de 500 dirhams, 600 dirhams, au moment de la retraite où la pension devient pas significative pour maintenir un niveau de vie, cette somme vraiment peut aider à préparer un départ en retraite paisible et maintenir un niveau de vie convenable. En résumé, l'épargne est un sujet important qu'il faut prendre en main dès que possible et même avec des sommes peu importantes. Donc, durant cette table ronde, on a beaucoup discuté de l'épargne et de l'avenir. Donc en fait, les deux thèmes, les deux mots clés en quelque sorte de cette table ronde invitent plus ou moins à ce qu'il y ait une projection dans l'avenir pour pouvoir projection dans l'avenir, parce qu'en fait l'épargne c'est un sujet qui nous accompagne durant tout notre parcours de vie. Donc le démarrage de la vie active, le fait d'avoir des enfants, de construire une famille, tout le reste. Et donc à chaque étape de vie, il y a des produits qui sont adaptés en fonction du besoin. Et généralement pour l'épargne, c'est des besoins on ne doit pas attendre que ces besoins naissent, mais on doit les anticiper.